Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve surtout pour un bilan couture. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, on est parti en vacances et c'est passé des choses un petit peu dans le côté professionnel, ce qui fait que j'étais un peu moins disponible, mais j'avais toujours envie de revenir vous parler, donc me voici. Je vais pas faire traîner l'introduction beaucoup plus longtemps, simplement je suis un tout petit peu prise du nez, donc je suis désolée si ça s'entend, et aussi ma machine à laver est en train de tourner. J'espère qu'avec le micro tout près de moi vous n'entendrez pas, mais bon, si jamais c'est le cas, j'en suis désolée, c'est la seule fenêtre de tir que j'ai pour pouvoir vous poster une vidéo rapidement, sachant que je pense que ça fait un mois et demi ou deux que j'en ai pas posté. Donc bon, voilà. J'espère que vous comprendrez. Allez, on est parti tout de suite avec la première pièce que vous voyez juste ici, qui est donc un top que j'ai cousu dans un tissu Liz Taylor. Si vous vous souvenez, dans mon dernier haul, je vous ai présenté un Liz Taylor très similaire mais dans des teintes plus foncées, que j'ai cousu et que je vais vous présenter juste après, il est juste là. Mais j'ai aussi craqué sur finalement cette version prune. Je vous avais dit que j'avais hésité à l'acheter, j'ai finalement craqué, je l'ai trouvé de seconde main. Il y avait une personne que je suis sur les réseaux qui vendait le reste de son coupon et c'était parfait pour le projet que j'avais en tête, donc le voici. Donc le tissu c'est une viscose Liz Taylor, pashmina, et donc vous voyez que le fond est prune comme ça, avec des petits motifs de fleurs. Je vais vous rapprocher, voilà, le tissu, un petit peu inspiration indien comme ça, c'est très joli. Alors, si je reste un tout petit peu plus près de vous, il y a pas mal de soleil aujourd'hui, on a enfin quelques jours de beau temps à Paris, on va voir si ça dure. Mais donc si je vous rapproche un petit peu pour vous montrer les détails de ce patron, en fait ce qui fait vraiment l'originalité de ce modèle, c'est les petits plis ici. Je vais y revenir, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc il s'agit du patron Eclipse de Maison Fauve, je vous mettrai un petit dessin technique par ici. Si vous regardez le dessin technique, Eclipse normalement est un patron de robe ou de combinaison. Et moi j'en ai fait un top, pardon. Moi j'en ai fait un top. Maison Fauve propose un tuto sur sa page YouTube pour vous expliquer comment repatronner le haut du vêtement pour en faire juste un top simple, pli coupé au pli à l'avant, puisque normalement il s'agit d'une combinaison ou d'une robe avec un devant asymétrique, donc on a un devant droit et un devant gauche et ça vient se croiser sur l'avant comme ça. Moi j'aimais beaucoup ce petit détail de pli, pour autant j'avais pas envie ni d'une combinaison ni d'une robe, en tout cas pas pour le moment. Et donc j'ai repatronné le modèle, c'est très intéressant, c'est un tout petit peu de patronage mais c'est très intéressant à faire, moi j'ai beaucoup aimé, je me suis amusée, ça m'a pas pris très longtemps et j'ai trouvé ça très sympa comme exercice. Toujours est-il que maintenant j'ai donc un devant coupé au pli, un dos qui est tout simple, il est fermé au niveau du haut du dos comme ça, tout simple, on n'a pas de manches, les manches sont prises dans le devant, dans le dos, et c'est un modèle qui est terminé par une parmenture. J'ai gardé la parmenture, je n'ai pas souhaité doubler, tout simplement pour des questions de température. J'avais pas envie d'avoir quelque chose d'un petit peu lourd sur moi, c'est vraiment un top que j'ai voulu coudre pour pouvoir aller bosser avec et qui soit compatible pour l'été. Je trouvais que c'est rendu assez classe, c'est facile à porter au bureau avec un pantalon sobre et je voulais pas que ce soit trop chaud, donc c'est pour ça que j'ai conservé la parmenture. Donc si je me rapproche cette fois pour vous montrer vraiment la particularité de ce modèle et ce qui fait que ça m'a beaucoup plu, voilà, là vous allez mieux le voir, vous avez des pinces, en fait vous avez un jeu de 3 pinces sur le devant, ici, voilà, là vous les voyez bien, 3 pinces qu'on vient piquer sur l'endroit pour créer un petit volume. Et en fait, quand vous le portez, ça se place sur l'épaule comme ça et ça fait, voilà, on voit un tout petit détail de pli qui est finalement très discret, mais à la fois, ça fait le charme du modèle, je trouve. Bien sûr, ça sera beaucoup plus mis en valeur si vous cousez un tissu uni. Personnellement, j'avais envie juste d'un petit top tout simple dans cette viscose. J'en ai profité pour avoir ce tout petit détail de pli que je trouvais assez sympa. Voilà, donc les plis descendent assez bas, ils vont à peu près sur la poitrine. Vous avez un col V avec donc la parmenture qui est finie en V à l'intérieur. La parmenture est thermocollée. J'ai utilisé une viseline classique, G700 quelque chose. Et voilà, j'ai fixé ma parmenture avec des points à la main pour être tranquille. Et qu'elle ne ressorte pas, et j'ai fixé une petite étiquette ici, petit chat, c'est une étiquette de chez Ikati, voilà, tout simplement. C'est très sobre, il y a un super tombé, c'est très fluide, moi je la trouve très agréable à porter, je l'ai déjà portée plusieurs fois.
Vous venez ici faire vos ourlets de manches qui sont directement prises dans le top. La pièce de patron est assez bien faite, tout se recoupe assez bien. Pour pouvoir faire un petit ourlet de 2 fois 1 cm ici. Et sur le bas, j'ai choisi de faire un ourlet de 2 fois 2 cm. Je trouve ça plus joli personnellement, j'aime bien sur le bas des vêtements avoir des ourlets un tout petit peu plus larges que 1. Que vous dire de plus, franchement, rien. Voilà, j'adore ce tissu, j'adore la couleur, j'adore la fluidité, j'adore le tout petit détail au niveau des épaules. Je l'ai cousu en 44, qui est ma taille chez Maison Fauve. Vous allez voir, j'ai cousu, je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce bilan couture, on va parler Maison Fauve et Atelier Berny. Ce sont les deux marques que j'ai cousues. Il y a 3 vêtements Maison Fauve, 2 vêtements Atelier Berny aujourd'hui. Tout en chaîne et trame. Et dans le prochain bilan couture, je vous parlerai maillot de bain et jersey. J'ai cousu un 44. Vous verrez que dans le prochain modèle, j'ai aussi cousu un 44 et le fit n'est pas du tout le même. Les deux modèles sont assez similaires, vous allez comprendre. Mais en tout cas, il me va bien. Il est près du corps quand même, hein. Ça reste un modèle, voilà, enfin la façon dont il est repatronné, il n'est pas hyper large, mais moi je me sens à l'aise dedans et je le trouve très très chouette. Je l'ai porté plusieurs fois, je me sens super bien dedans et je vais arrêter de parler de ce modèle. Donc en complément, en termes d'informations, j'en ai eu pour 1,20 m de tissu pour coudre ce top. Je l'ai acheté de seconde main, je vous l'ai dit, avec les frais de port et les coûts de la plateforme. J'en ai eu pour 14,49 € de tissu. J'ai compté 1,50 € et 1 € pour l'étiquette et pour le thermocollant, donc j'estime le coût global de ce top à autour de 17 €. Je l'ai cousu en 44, ça je vous l'ai dit, je l'ai cousu en grosso modo 3 heures je pense. Honnêtement, ce qui prend un petit peu de temps, c'est de faire les 3 pinces sur le devant de chaque côté, mais autrement c'est un vêtement qui se coud très bien, très facilement. Dernier petit détail pour la couture, personnellement j'ai utilisé du 3 fil thermocollant sur ma pièce devant pour stabiliser l'encolure qui est coupée dans le biais. Elle est en V arrondi comme ça. C'est des choses quand vous les cousez qui ont tendance à s'étirer, donc pour ne pas avoir de déformation au niveau du devant, j'ai utilisé un petit 3 fil thermocollant de 1 cm dans la marge de couture sur le devant et ensuite ma pièce de parmenture, elle, est thermocollée entièrement, ce qui fait que ça se plaque assez bien, en fait, ça rigidifie pas trop, ça se plaque très bien, et je vous l'ai dit, j'ai cousu à la main, mais j'ai pas cousu l'entièreté de la parmenture pour pas la rigidifier, justement. J'ai cousu des petits points stratégiques, donc au milieu dos, sur la pointe V et un tout petit peu sur les 2 côtés ici, mais j'ai pas cousu entièrement la parmenture et c'est tout à fait volontaire. Allez, on passe au modèle suivant. Celui-ci, c'est le modèle Byzance de chez Maison Fauve. Donc vous voyez ce que je voulais vous dire. C'est un vêtement qui a vraiment une forme tout à fait similaire au précédent. C'est-à-dire qu'on a un col V, on a un dos ici qui est plein. Ce modèle, il vient aussi avec l'option d'avoir le col en V comme le devant, plus profond que le devant encore. C'est quelque chose que je n'ai pas voulu. Encore une fois, je veux pouvoir porter un soutien-gorge avec mon vêtement et je veux pouvoir aller travailler avec. Donc j'ai choisi l'option dos fermé. C'est un complément qui est disponible gratuitement sur le site de Maison Fauve que j'ai téléchargé. Et comme ça, j'ai pu faire un dos fermé. Vous voyez qu'on a de nouveau les manches qui sont prises dans la pièce devant et dos, il n'y a pas de pièce manche à proprement parler et c'est terminé par une parmenture. Idem, j'ai hésité à le doubler et j'ai choisi de ne pas le faire pour des questions de respirabilité. Après, ce vêtement, il est un petit peu transparent, donc il faut que je choisisse bien mes sous-vêtements ou que je mette un petit top en dessous en fonction de la température. Voilà, donc ce top, c'est le top Byzance de chez Maison Fauve, je viens de vous le dire, et sa particularité à celui-ci, ce sont toujours des plis, mais cette fois-ci les plis sont dans l'encolure. L'encolure en fait, voilà, elle est créée avec un jeu de plis sur le devant comme ça, donc c'est vraiment très beau. Vous avez, hop, vous voyez, plusieurs plis plaqués l'un sur l'autre qui viennent se rejoindre au milieu, donc le devant est coupé en 2 parties cette fois-ci, et vous avez donc vos plis qui viennent se rejoindre sur la pointe en V et qui créent un petit peu l'originalité de ce modèle. Sinon, il n'y a rien de particulier. Donc je vous l'ai dit, le devant est coupé en 2. Vous avez le dos qui est coupé au pli dans mon cas. Si vous cousez la version dos V plongeant avec les plis qui se répondent également dans le dos, là vous aurez le dos en 2 parties.
C'est des modèles qui vont assez vite à coudre, mais c'est aussi ce que je voulais, c'est-à-dire je voulais des projets avec une petite pointe d'originalité, pas trop long à coudre, que je puisse porter assez rapidement puisque j'en avais besoin, et donc ça répondait parfaitement à ce dont j'avais besoin, des vêtements assez professionnels que je puisse porter là en cette belle saison et qui soient assez rapides à coudre pour que je puisse les porter assez vite. Voilà. Que vous dire ? Pas grand chose, les repères sont assez bien faits, tout est assez bien tracé, il y a juste à coudre. Bien sûr les plis, il faut prendre un petit peu son temps, il faut être un petit peu méticuleux pour qu'ils se rejoignent bien sur l'avant et que ça fasse une jolie pointe. À part ça, il n'y a pas de difficulté, après vous cousez une parmenture, vous avez une pièce parmenture dos, une pièce parmenture devant. Idem, je suis venue stabiliser mon encolure avec du droit fil thermocollant. Ma parmenture dessous est entièrement thermocollée pour pouvoir encore une fois la stabiliser. Cette fois-ci, on est sur une pièce que j'ai cousue en voile de coton. C'est une broderie anglaise mais qui est assez transparente. Enfin, assez... ouais. Je pense que c'est plutôt un voile de coton qu'une popeline. Et elle est brodée. Je l'ai achetée chez Tissus de Rêve. Je vous en avais parlé dans mon précédent haul. Donc ces tissus-là n'ont pas dormi très longtemps dans mon placard, vous voyez. Je vous montre un petit peu la broderie de près, je la trouve superbe. Les motifs se répètent mais sont assez différents finalement, voilà, c'est assez varié. Et voilà, je trouvais que le rendu était très chouette. Moi je suis très fan de broderie anglaise de façon générale, donc là j'étais conquise. Donc ce top-ci, je vous l'ai dit, je l'ai cousu en 44, pour autant il est beaucoup plus ample que le précédent que je vous ai montré. Si je le retire du mannequin, je pense que vous verrez, hop, je sais pas si, est-ce que je vais réussir à superposer les deux pour vous le montrer. Je vais essayer ça. Voilà, mes encolures, elles font à peu près... Ouais, je pense que là, vous voyez. Donc on n'est pas sur la même largeur, je pense qu'il y a facilement 5 cm de plus d'aisance sur Byzance que sur Eclipse. Donc ce sont des fils différents, bien que les modèles se ressemblent beaucoup dans la forme. Donc celui-ci, je vous montre, j'ai cousu ma parmenture dans un voile de coton tout simple pour pas avoir de surépaisseur des broderies. Sur Instagram, quand j'ai montré ma petite blouse en story, on m'a demandé si ça avait été compliqué avec le relief des broderies de coudre l'encolure. Pas du tout. Ça n'a rien changé, c'est du coton, ça se pique très bien, c'est très facile à coudre. Aucun souci à ce niveau-là. Donc j'ai cousu mes parmentures dans un voile de coton, j'ai posé une petite étiquette de chez Ikati toujours. J'avais acheté un pack à une époque, donc je m'en sers un petit peu plus. Celle-ci, elle dit joli, l'autre, elle disait petit chat. Et surtout, j'aimais bien que le fond soit rose, puisque on a beaucoup d'étiquettes finalement avec des fonds blancs, et je trouvais que blanc sur blanc, c'était pas fou. Donc j'ai choisi un petit truc contrastant. Pour autant, dans le dos, quand je la porte, voilà, c'est pas choquant. C'est un petit top que j'aime beaucoup, pareil, je l'ai déjà porté, je me sens très à l'aise dedans, ça respire très bien et ça fait tout à fait le job de ce que je lui ai demandé, donc c'est parfait. Rapidement pour les petits aspects pratico-pratiques, j'ai pris 1,50 m de tissu et je m'en suis servi de mes 1,50 m, cousu en taille 44, environ 3 heures de couture, pareil, j'ai cousu pareil ma parmenture un petit peu à la main à des points stratégiques, pas partout, et j'en ai eu pour 9,90 € de tissu. 1,50 € et 50 centimes, 1 € de thermocollant et d'étiquette. Et donc j'ai grosso modo arrondi le tarif de ce top à 12 €. Je ne compte jamais le prix de mes patrons dans mes petits rendus là. Si vous me suivez, vous le savez, mais voilà, j'inclus jamais le prix des patrons parce que des fois c'est la 3e, 4e fois que je les couds. Parfois c'est la première fois comme là, mais c'est pas la dernière. Donc bon, voilà, in fine, je l'inclus jamais. J'ai noté que RAS, tout aille bien, c'est facile. J'ai choisi l'option dos fermé pour être soutien-gorge compatible. Voilà, des choses que je vous ai déjà dit. J'en suis ravie. Moi, je l'ai téléchargé au format PDF. C'était aucun problème pour les assembler. Donc écoutez, rien à dire. Puisque je suis partie sur du Maison Fauve, je vais continuer avec la 3e pièce de chez Maison Fauve que j'ai cousue. Il s'agit du pantalon Hussard. Alors pour le pantalon Hussard, j'avais fait une toile que j'ai cousue, je crois, au printemps dernier. Je ne vous l'ai jamais montrée. Elle est juste ici, je l'ai encore. Je voulais vous la montrer avant de découdre le zip et de le recycler. Mais grosso modo, j'avais cousu, voilà, vous n'allez rien voir, une toile du pantalon Hussard dans une gabardine de coton, 100% coton que j'avais. Et donc cette toile, elle a été très intéressante pour plusieurs choses. La première, c'est que je me suis entraînée à coudre une braguette qui n'est clairement pas parfaite. Quand j'enfile ce pantalon, la droite et la gauche n'arrivent pas au même niveau. Donc ça m'a permis de me faire un petit peu la main là-dessus.
Et voilà, de comprendre un petit peu comment le patron était monté. J'avais pourtant fait toutes les belles finitions, toutes les surpiqûres, etc. J'avais choisi un joli petit biais pour faire ma finition de la ceinture. J'avais mis de la viscose Atelier Brunette dans la doublure de mes poches. Mais malgré tout, c'est un pantalon qui ne me convient pas parce qu'il n'y a pas de stretch dedans. Donc ça a été très intéressant, très enrichissant de coudre cette toile, bien qu'elle ne soit pas portable. Voilà, donc je vous en avais jamais parlé parce que je voulais prendre le temps de recoudre le modèle, puisque j'avais quand même eu un vrai coup de cœur sur le fit. Le pantalon m'allait, mais je pouvais pas m'asseoir en fait, hein. Il fallait que je reste debout, puisqu'il n'y avait pas d'élasticité, donc pour m'asseoir c'était pas possible. Donc j'avais vraiment eu un coup de cœur sur le modèle, sur le fit, et je savais que je voulais me le recoudre, donc j'avais attendu de le recoudre pour vous en parler, et c'est chose faite. Voici ma version, et en plus elle est kaki, donc vous allez beaucoup mieux voir. Sachez que c'est ma première version portable, mais ce n'est certainement pas la dernière. Donc le patron Hussard de Maison Fauve, la particularité, donc il y en a plusieurs, je vais vous en parler. Vous avez donc, hop, ici, vous avez 3 petites pinces, encore une fois, un petit peu dans le style de Eclipse finalement. Je ne sais plus s'ils sont issus de la même collection, ces 2 patrons, mais bon, toujours est-il. Donc vous avez 3 pinces au niveau de l'entrée de poche. Vous avez ensuite une poche ici qui est prise entre la partie devant, extérieure et le dos. Hop, je vais essayer de vous montrer ça plus facilement, mais c'est pas gagné. Voilà, c'est pas des poches à l'italienne, c'est vraiment des poches qui sont en dessous, prises entre 2 pièces de patron, puisque vous l'avez entre ici et là. Voilà. Donc vous avez ces poches-ci, et puis pour la particularité, vous avez aussi la rehausse dans le dos, qui est de cette forme-ci, qui est un petit peu particulière par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres modèles. Vous voyez que comment je vais faire, la rehausse, elle fait comme ça, fait une grosse espèce de demi-lune comme ça, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on peut voir. On a des poches sur l'arrière du pantalon. Je vous assure que j'ai repassé, hein, mais bon, vous savez, quand on porte les vêtements, ils se froissent. Donc on a des poches sur l'arrière du pantalon également. Et puis ce qui est assez sympa sur ce modèle, c'est que voilà, le devant est coupé en 2 parties. Là vous allez voir, voilà. Et je trouve ça assez joli, ça allonge un petit peu la jambe d'avoir une couture au milieu de la jambe comme ça, et elle est surpiquée. Tout est surpiqué sur ce modèle. C'est un pantalon, mais Maison Fauve l'a présenté plusieurs fois en version jean également, et donc avec des surpiqûres contrastantes, c'était aussi très joli. Là j'ai choisi du ton sur ton, mon tissu c'est du coton stretch, ça ressemble un peu à de la gabardine dans l'épaisseur, mais ils appellent ça coton stretch. J'avais acheté ça chez les filles à Poix à l'époque, et voilà, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup avoir un pantalon kaki dans ma garde-robe, ça change, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir. J'en ai eu un il y a très longtemps, j'en avais plus, donc je suis très contente de m'en être fait un autre. Petit détail assez satisfaisant, vous voyez que l'entrée de poche ici coïncide avec le départ de la rehausse, et je trouve ça assez satisfaisant à regarder. Que vous dire, franchement, c'est un vrai plaisir ce pantalon. C'est un petit peu technique parce qu'en effet, vous avez la braguette qui est zippée. Ça représente une vraie difficulté. C'est pas archi difficile, mais c'est vrai que moi, c'est ma 3e braguette et c'est la première fois qu'elle est aussi bien. Honnêtement, là, j'en suis très contente. Elle est tout à fait commerce-like, j'ai envie de dire. Elle est très bien comparée à ma toile par exemple, où on avait un vrai décrochage. Là, les 2 devant arrivent à la même hauteur, donc j'en suis très contente. Pour le petit bouton, j'ai choisi un bouton à jean que j'avais acheté chez Pretty Mercerie à l'unité, et je trouvais que ça faisait joli. J'avais pas envie de mettre un bouton à jean classique. Là, c'est pas très bien repassé, mais sinon ici ça se plaque bien, c'est bien à plat. Et puis voilà. Donc c'est un pantalon qui a une coupe un petit peu môme, on n'est pas sur des jambes resserrées, on est vraiment sur une jambe assez droite, presque un peu ballon. Moi j'aime beaucoup le rendu de ce pantalon, j'adore le porter avec soit des petites sandales plates dorées avec une partie montante sur la cheville, soit avec des petits talons. Je trouve que ça fait assez joli, les petites sandales d'été. J'aime bien le porter avec un petit repli comme ça au niveau du bas, soit une fois, soit 2 fois. Je trouve que ça allonge un petit peu la silhouette, comme le pantalon est un petit peu large, de venir un petit peu montrer la cheville, ça vient un petit peu plus élancer la silhouette. Et que vous dire d'autre? Ce pantalon taille
bien selon moi. J'ai cousu un 44 qui est ma taille et qui est dans leur tableau de mensuration. Par contre, ils taillent pas très long, c'est-à-dire que moi je fais 1,64 m et que ma toile m'arrive au-dessus de la cheville, ourlet non fait. Donc attention à la longueur du pantalon, vraiment. Je pense pas avoir des jambes plus longues que la moyenne et je suis pas très grande et il m'arrivait vraiment court. Donc sur cette version là, je crois que j'ai rallongé de 7 ou de 10 cm, je sais plus, j'ai pas noté. Pas très intelligent, mais c'est pas grave. Donc vraiment j'ai rallongé et j'ai fait des ourlets d'1,5 cm, histoire d'avoir un joli ourlet et de pouvoir faire le petit revers comme je vous ai indiqué il y a 2 petites minutes. Et ce pantalon là, honnêtement j'en suis très contente. La seule chose qui est un petit peu imparfaite, c'est la ceinture. Vous voyez ici que ma ceinture n'est pas fixée. Alors normalement on est censé venir la plaquer et la surpiquer. Mais la mienne, quand je la surpique, comme le coton est stretch, et que je pense que j'ai inversé ma pièce de ceinture quand je l'ai coupée. C'est-à-dire que la pièce de ceinture est une pièce incurvée et je pense que j'ai coupé 2 fois la même courbe, ce qui fait que mes courbes sont contrariées et donc j'ai plutôt fait quelques petits points à la main pour la maintenir et je porte mon pantalon avec une ceinture, ce qui fait une ceinture du commerce dans les passants, ce qui fait que ça vient vraiment plaquer le pantalon sur moi et donc la doublure de ceinture ne bouge pas. Mais ça c'est vraiment un défaut, c'est que j'ai mal cousu ma pièce de ceinture et j'avais plus de quoi recouper pour corriger le tir. Ça m'empêche pas de porter le pantalon, comme je vous dis, porter avec une ceinture, ça ne dérange pas. Mais bon, c'est quelque chose à améliorer pour la prochaine version, puisque j'ai racheté du tissu pour m'en faire une autre version. Je vous présenterai ça dans un haul, peut-être intermédiaire entre mes 2 bilans couture, on verra. Je voulais vous montrer les finitions de ce modèle qui sont quand même très sympas. Donc vous avez en effet la doublure de ceinture, enfin la ceinture intérieure. Voilà, ici elle est fixée à la main, derrière les points ont craqué, puisque les courbes sont contrariées, comme je vous le disais, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis un petit billet fleuri pour venir fermer ici. Donc on a une finition au biais qui est proposée par le patron et les poches sont doublées. Là j'ai choisi le même tissu Atelier Brunette, il m'en restait, donc j'ai doublé ma poche avec ça. Et ah oui, là aussi je me suis trompée. Normalement quand vous venez coudre votre braguette, ici vous avez un tissu coupé au pli pour ne pas avoir une finition comme ça. La mienne est en surjet parce que je me suis trompée de côté. En fait j'ai mis la partie la jolie partie à l'intérieur. C'est pas grave, mais bon, c'était un peu dommage quoi. Mais j'avais déjà cousu ma braguette quand je m'en suis rendu compte. Il était hors de question de la découdre, surtout qu'elle était réussie. Mais ce sera quelque chose à corriger pareil pour la prochaine version, être un petit peu plus attentive au sens du placement de ma braguette. Enfin, de ma soupade de braguette. Sur tous ces patrons Maison Fauve, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Je trouve que les livrets d'instructions de Maison Fauve sont très sommaires, pas assez satisfaisants à mon goût. Ce qui sauve tout ça, c'est qu'ils ont des tutos vidéo qui sont extrêmement bien faits pour le coup. Je les trouve géniaux, ils montrent très très bien tous les détails, ils montrent toutes les techniques. C'est très intéressant de les regarder, même si vous cousez un autre modèle et qu'on vous explique un point technique, je trouve que c'est très bien expliqué. Simplement, je trouve vraiment que leurs livrets sont pas à mon goût. Vous avez une page en français, une page en anglais, donc sur un livret qui est déjà sommaire, vous avez en plus une page sur 2 qui, entre guillemets, ne vous sert à rien, soit vous lisez la version anglaise, soit française. Et surtout, il n'y a vraiment pas toutes les informations. Parfois, on vous dit piquez votre ourlet, mais on ne vous dit pas à combien de centimètres, etc. Donc voilà, si vous cousez Maison Fauve et que vous n'êtes pas sûr, sachez qu'il y a des tutos vidéo, je pense que tout le monde est au courant, mais au cas où, je préfère le répéter. J'ai utilisé 1,80 m de tissu pour le couper et honnêtement, enfin voilà, c'est le minimum. Si vous avez 1,60 m, ça ne rentrera pas. Enfin en tout cas, de mon point de vue, en 44, ça ne rentre pas. Surtout que j'ai rallongé les jambes de 7 à 10 cm, donc attention au métrage. Il m'a fallu à peu près 7h15 pour faire ma toile. Je crois que j'ai cousu un petit peu plus rapidement la deuxième version, c'est normal, ça va un peu plus vite une fois qu'on a appréhendé le patron. Donc je vous l'ai dit, le tissu c'est un coton stretch twillé. Ma deuxième version elle m'a coûté 18 €. Ça inclut tout ce qui est mercerie, ça inclut le tissu, ça inclut le zip, ça inclut le bouton. À peu près 18 €, donc c'est vraiment pas excessif. Et j'avais noté, voilà, rallonger le pantalon de 7 cm pour qu'il m'arrive aux chevilles, le tissu stretch sera plus confortable et les explications et les finitions sont au top et je maintiens, je maintiens ce que je viens de dire. Donc mon coton, pour information, il fait 97% coton, 3% élastane et il apporte juste ce qu'il faut de stretch.
Je vais vous montrer. Hop. C'est très peu stretch, mais finalement, quand on le porte, c'est... Voilà. En fait, quand vous touchez vos pièces, que vous prenez vos pièces une par une, vous dites « Ah, il n'y a vraiment pas beaucoup d'élasticité, est-ce que ça va faire le job ?» Une fois que tout est assemblé, oui, ça fait le job. Vous avez l'élasticité dont vous avez besoin. Ma version noire, je vous ai dit, elle m'allait un peu serrée. Celle-ci, elle me va à la limite un peu grande. Donc, sur les prochaines versions, je vais reprendre le côté du pantalon pour retirer, je pense, 1,5 cm. Histoire d'être un tout petit peu plus fité, parce que là, au fur et à mesure de la journée, le tissu se détend. Et je trouve qu'il est un petit peu trop large aux hanches notamment. Donc, je pense que je ferai ces ajustements-là pour la prochaine version. Allez, on passe à la partie atelier Berni de ce bilan couture. Donc le premier modèle d'atelier Berni que j'ai cousu cette fois-ci, c'est le top Françoise. C'est son tout nouveau modèle. J'ai choisi une version qui est assez sobre finalement. J'ai choisi la version avec un dos et un devant coupé en une seule partie. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de galon dans ma version. Et j'ai choisi la version volantée au niveau des manches. Et sur le col, c'est une finition volantée, je crois, pour toutes les versions. J'ai un doute, il y a peut-être juste une finition classique, mais moi sur ce modèle assez sobre, j'ai choisi de mettre le petit col volanté. Ce modèle, il vient juste de sortir, ça fait quelques jours à peine, à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous avez plein de versions, je vais essayer de vous mettre une version, un dessin technique juste ici. Vous avez une version avec en fait manches longues, une version manche courte, et vous avez des versions avec des coupes sur les manches, sans découpe sur les manches, avec des coupes sur le buste, sans découpe sur le buste, et dans ces découpes vous pouvez venir insérer des galons. Donc c'est un patron qui est assez riche et qui vous fait toutes les saisons, et je le trouve très sympa. Peut-être un tout petit peu trop de volume dans les manches pour moi, pour ce que j'ai envie de porter en ce moment, mais c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers la version sans manches. Vous aurez remarqué, je poursuis ma quête de vêtements que je peux porter facilement au travail cet été, hein. Ça c'est quelque chose que je porterai sans aucun souci au bureau. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de ma version, c'est un modèle qui est assez court. Moi je l'ai rallongé de 5 cm puisque j'ai choisi de faire une version sans volant sur le bas. Vous avez aussi une version où vous pouvez mettre un volant sur le bas, et donc là, comme j'ai pas cousu le volant, j'ai rallongé ma pièce de 5 cm sur l'avant pour que ça vienne me couvrir, mais vous verrez sur les images portées, ça reste assez court, donc sachez-le. Mon devant est coupé en une seule partie au pli. Vous avez des pinces poitrine qui sont juste ici. Vous avez dans le dos un dos simple mais avec une goutte pour pouvoir passer la tête puisque l'encolure est assez fermée. Donc ici j'ai une goutte dans le dos, je vais vous rapprocher. Voilà, là vous voyez bien la goutte. Moi je l'ai faite bien arrondie, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut la faire un petit peu en V, on peut faire un plus un carré, moi je l'ai faite arrondie. Vous voyez ici que la finition proposée, c'est une bride que vous cousez à la main et un petit bouton. Merci Célia, puisque c'est Célia Karénine qui nous a qui m'a fait ma bride quand on était en week-end couture. On a fait un week-end couture avec plusieurs filles d'Instagram finalement qui sont devenues des copines dans la vraie vie, et on a fait un week-end couture tout ensemble à la campagne, c'était très chouette, et donc j'ai cousu ce modèle pendant le week-end couture, et c'est Célia qui m'a gentiment fait ma bride à la main et qui m'a cousu mon bouton. Voilà, c'est des choses que j'aurais pu faire, mais j'étais ravie qu'elle me le fasse. Entre temps j'ai pu tricoter, donc merci Célia. Les emmanchures, donc je vous l'ai dit, c'est une petite pièce de volant que vous venez froncer comme ça. Comme moi, j'ai un tissu qui est joli sur l'endroit et sur l'envers. J'ai juste fait un petit tourlet au niveau du volant. Par contre, si vous cousez ça dans une viscose et que l'envers de votre viscose est blanc, je conseille de doubler le volant. Comme ça, vous n'avez pas de version, enfin vous ne voyez pas l'envers blanc à l'intérieur. Idem pour le petit volant au niveau de l'encolure. Personnellement, je l'ai fini avec un petit tourlet, ce qui est prévu par le patron. Si jamais vous avez l'envers de votre tissu qui n'est pas terrible, peut-être pensez à doubler votre volant. Voilà, et sur le dos, donc votre volant, il vient s'aligner avec les bords de votre tissu, et puis vous avez votre bride et votre goutte. Voilà grosso modo pour ce modèle que j'adore. Je me sens trop bien dedans, je le porte au bureau et ça respire quoi. Pour le tissu, j'ai choisi un coton blanc avec un fil de lurex à l'intérieur. Hop, voilà, qui font des rayures comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les rayures lurex, elles sont dorées. Je trouve ça très chic. C'est un tissu que j'avais acheté chez Pretty Mercerie à une époque. Ils l'ont plus, mais je
je pense que vous pouvez retrouver ce type de tissu un peu partout. Si je vous parle un petit peu des finitions de ce modèle, alors normalement ce modèle il est prévu pour être fini au biais, donc vous venez ganser vos emmanchures, vous venez ganser votre encolure. Comme moi mon tissu est vraiment transparent, si je vous le mets en simple épaisseur, je ne sais pas si vous allez voir, mais ouais, il est transparent. Donc j'ai choisi de le doubler. J'avoue que je l'ai cousu en phase de test et je ne sais plus si Morgane a rajouté l'option de doublure ou pas du buste. Mais c'est pas très compliqué de le faire. Typiquement, vous recoupez exactement la même pièce devant et dos. Donc c'est ce que j'ai fait dans un petit voile de coton blanc. J'ai recoupé mon devant et mon dos. Hop. Et pour les finitions, je suis venue coudre mon encolure avec ma doublure et ma goutte. Donc j'ai cousu tout ce qui était encolure et ensuite je suis venue coudre les manches avec la technique du fourreau. Je vous laisserai aller regarder pour comprendre comment ça se passe. C'est une petite mécanique, une petite géométrie à trouver, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est vraiment magique pour pouvoir fermer vos encolures comme ça de façon, et vos emmanchures de façon hyper propre en fourreau comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a aucune couture apparente en fait. Vous passez par en dessous de la doublure et vous venez coudre toute votre entournure pour que ce soit joli et qu'il n'y ait pas de surjet ou de couture apparente, quoi. Tout est, là tout est doublé hyper propre et je suis très contente du rendu. Voilà, ce petit top, ça m'a pas gêné de le doubler. De 1, j'avais pas le choix parce que vraiment le tissu était très transparent, et de 2, il est tellement, enfin franchement il couvre, voilà, hein, vous voyez qu'il est très ouvert, etc. Ça respire encore très bien, donc j'ai pas trop chaud avec. Et j'en suis très contente. Donc c'est la blouse Françoise d'Atelier Berny. Comme d'habitude, je vais vous dire, j'ai cousu en 44. Chez Atelier Berny, généralement, je couds du 42, sauf quand les modèles sont ajustés, auquel cas je couds du 44. Donc là, j'ai cousu du 44, mais j'ai ajusté aux épaules, sur la longueur d'épaule, 42. Sinon, ça me serait tombé un peu. Là, elle me tombe parfaitement. Ce qui a été pratique aussi, c'est qu'on était en week-end couture. Morgane, donc d'Atelier Berny, était là. J'ai pu essayer sa version L en 42. Elle m'allait, mais je me sentais un peu juste. Par contre, j'ai pu confirmer que la longueur d'épaule en 42 était parfaite pour moi. Donc j'ai fait un 44 et une longueur d'épaule en 42. J'ai juste gradé sur mon patron, c'est tout. Très facile à faire. Il m'a fallu à peu près 3-4 heures, je dirais, pour la coudre. Comme c'était un peu expérimental de la doubler, puisque c'était pas prévu par le patron, j'avais fait la bêtise de tout coudre. Et en fait, je ne pouvais pas retourner mon modèle, donc il a fallu que je découse et que je recouse. J'ai pas compté ce temps-là, mais grosso modo, si vous cousez la même version que moi, comptez à peu près 3-4 heures de couture, ça sera amplement suffisant. J'ai utilisé un coton lurex rayé de chez Pretty Mercerie, je vous l'ai dit, il m'a fallu 80 cm à peu près, entre 70 et 80 cm. Et pour ma doublure, j'ai utilisé un voile de coton qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre et j'ai compté 50 cm de doublure. Alors pour ce qui est du coût, j'ai pas calculé. Le coût, mais je vais essayer de vous le faire là rapidement. J'ai retrouvé le tissu, je l'avais acheté 8,73 € pour 1,30 m. J'ai pas tout utilisé, mais on va compter les 8,73 €. J'ai utilisé 50 cm de doublure, sachant que c'est un coupon de 3 mètres que j'avais payé 10 €. Donc faites le prorata, c'est pas grand chose. Et puis ensuite, il faut compter un bouton pour l'encolure du dos et basta. Donc on peut arrondir ça à 15 € si vous voulez, histoire d'être un peu large, mais c'est vraiment pas un projet très onéreux. Et on reste dans cette même thématique, confortable pour aller travailler, confortable pour l'été. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et enfin, le dernier modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, c'est ma 3e version de ce patron, il s'agit de Frida de chez Atelier Berny. Je vais vous le montrer quand même parce que je suis trop contente de cette version, je l'adore. J'aime beaucoup le tissu qui est donc le Liz Taylor dont je vous parlais tout à l'heure, mais dans sa version pashmina qu'ils appellent hiver. Donc vous avez un fond bleu marine avec les motifs qui ont été plus mis en évidence et plus colorés. Puisque là vous avez du parme, du orange, du blanc sur le fond bleu marine. Frida, pour parler du patron, c'est un modèle très simple dans son approche, mais qui est très bien fini, puisque vous n'avez aucune couture apparente à l'intérieur de ce modèle. Tout est en couture anglaise,
coutures anglaises, c'est mieux. Tout est en coutures anglaises à l'intérieur, donc c'est vraiment hyper propre. Je vais vous la retourner tout à l'heure pour vous la montrer. Moi j'ai choisi l'option manche longue cette fois-ci pour pouvoir la porter sur des jours un petit peu plus frais, puisque pareil, je l'ai cousu au week-end couture. Ce week-end-là, on a eu une journée de beau temps, une journée de pluie. C'est un petit peu compliqué sur Paris en ce moment, mais c'est un peu compliqué à peu près partout en France en ce moment pour la météo. Donc ça m'arrive encore de porter des manches longues pour aller travailler. Et surtout, je voulais une version que je puisse porter aussi l'hiver. Et ça, c'est clairement un vêtement que je vais pouvoir porter en automne, au printemps, en hiver, à l'été. Pas trop chaud, ou plutôt le soir. Mais en tout cas, je pense que c'est un modèle et un vêtement que je vais pouvoir porter à peu près toute l'année. Et c'était l'objectif. Donc, ce modèle, vous avez un élastique qui vient ici sur le devant. Pour vous l'ajuster sur le devant, vous avez des élastiques dans les emmanchures, pareil. Vous ajustez en fait la longueur de ces élastiques qui viennent vraiment épouser un peu votre corps, bien que vous ayez des gradations, hein. Moi je l'ai cousu en 42 cette fois, et puisqu'on est sur un modèle un peu plus ample, un peu plus oversize, comme je vous l'ai dit, hop, voilà. Le dos est également élastiqué comme ça. Vous ajustez un petit peu les longueurs d'élastique et ça vient vous régler la hauteur du décolleté, ça vient vous régler l'ouverture aussi sur le devant, donc c'est très très confortable à porter une fois que vous vous êtes bien réglé sur vos élastiques. Que vous dire sur ce modèle? Normalement il est présenté manche courte et ensuite vous pouvez l'allonger, donc moi j'ai allongé les manches pour pouvoir avoir une version manche longue. J'ai conservé la petite finition volonté au niveau du poignet, donc là pareil, vous venez ici créer une coulisse dans le même tissu, donc ça fait une finition encore une fois qui est aux petits oignons. Vous glissez un élastique là-dedans et hop. En effet, ici, j'aurais pu, l'une d'entre vous me l'avait suggéré, mais c'est quelque chose auquel j'avais pensé également, mais j'avais pensé également, mais je n'avais plus de tissu pour pouvoir la faire. Ici, vous voyez sur mon volant, on voit la partie blanche à l'intérieur du tissu, et ce qui aurait été judicieux de faire, c'était ne pas faire la petite coulisse, venir rallonger ma manche et faire un ourlet, si vous voulez, vachement large de, je sais pas, 5-6 cm, et piquer en haut et en bas de cet ourlet pour créer la coulisse dans le repli du tissu, glisser l'élastique et ça m'aurait fait une finition avec le même tissu à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, on rallonge la manche, on replie pour que ça soit joli et on vient piquer à l'intérieur comme une coulisse pour avoir une finition propre. C'est juste qu'il m'aurait fallu 10 cm de plus de tissu et très clairement, je ne les avais pas. J'avais acheté, je crois, 1,50 m. Ouais, c'est ça. J'avais acheté 1,50 m de ce tissu et très clairement, je n'ai plus rien. Je l'ai rentré au chausse-pied parce que en fait j'ai déjà cousu une version manche longue qui était rentrée dans 1,50 m, simplement là j'ai rallongé les manches par rapport à ma précédente version où je trouvais que les manches étaient légèrement courtes, vraiment légèrement, et là je voulais qu'elles m'arrivent vraiment longues, donc j'ai rallongé de 5 cm je crois, et en fait j'étais vraiment au bout de mon tissu. J'ai dû couper mes manches l'une et l'autre séparément, j'ai pas pu couper au pli. Alors, vraiment ça a été un Tetris pour faire rentrer ça dans 1,50 m. J'y suis arrivée, parce que vraiment je voulais absolument que ce soit une Frida, donc je l'aurais coupé manche courte mais à contre-cœur quoi. Bref. Donc 1,50 m de tissu pour la réaliser dans ce joli tissu Liz Taylor, je suis vraiment très contente. C'est une viscose qui a un tombé fluide mais qui a un toucher coton, c'est pas, vous savez, comme les viscoses toutes douces, toutes fines, un peu transparentes et un peu fragiles, on va se le dire. Là vraiment, elle a l'air résistante, ça a l'air de bonne qualité, à voir comment ça vieillit dans le temps, mais j'en suis très contente. Pour vous montrer l'envers du décor, voici la blouse à l'intérieur. Je vais vous montrer, voilà, vous cousez vos manches ici en coutures anglaises, vous cousez vos côtés de blouse en coutures anglaises également, ce qui fait que c'est extrêmement propre à l'intérieur. Personnellement, ce que je fais pour reconnaître le devant du dos, parce que c'est très similaire, je couds une petite étiquette sur la marge de la couture anglaise qui dépasse là dans le dos, comme ça je sais que c'est le dos de mon vêtement. Et voilà, je mets juste une petite étiquette, ça ne me chatouille pas, ça ne me gêne pas. Et voilà, ensuite vous avez donc des coulisses au niveau des poignets. Ça fait très très propre. Et puis c'est un top que vous pouvez venir élastiquer aussi au niveau de la taille. Perso, je préfère que ça soit ample et que je puisse le rentrer dans mon jean devant ou entièrement. Mais du coup, je choisis de ne pas coudre les coulisses au niveau de la taille. Mais sachez que c'est aussi possible et que vous pouvez rallonger ce modèle pour en faire une robe manche courte comme manche longue.
Écoutez, voilà pour ce bilan couture. Finalement, il aura été assez long. Je vous ai présenté 5 pièces. Dites-moi laquelle vous avez le plus aimé. Moi, je crois que je les aime toutes et que je les ai toutes beaucoup portées déjà. Enfin, beaucoup, on s'entend, hein, elles ont entre 1 à 2 mois, je dirais, toutes. Le pantalon, je l'ai énormément porté. Je pense que c'est la pièce que j'ai le plus portée puisque je l'ai cousue fin avril, je pense, et je suis partie en vacances avec. Et je l'ai énormément portée en Sardaigne. Pour le matin pour aller au petit déjeuner, le soir pour aller au restaurant quand je voulais pas être en short ou en petite robe parce qu'il faisait un petit peu frais le soir. Vraiment je l'ai déjà beaucoup porté et je l'adore et c'est pour ça que j'ai racheté du tissu, parce que je l'ai vraiment expérimenté, porté plus d'une dizaine de fois et c'est un pantalon dans lequel je me sens aussi à l'aise qu'un pantalon que j'achète dans le commerce. Et pour moi ça c'est important, c'est-à-dire que je l'ai déjà dit, mais les pantalons dans le commerce, moi pour en trouver un qui me convienne, en général j'en essaye 10, les jeans surtout. Et là, d'avoir trouvé un pantalon jean qui me convient en couture et dans lequel je me sens à l'aise et je l'enfile en me disant je vais être bien toute la journée, pas en me disant oh c'est un truc que j'ai cousu main, j'ai envie de le porter même si je suis un peu mal à l'aise. Il y a des pièces comme ça, je sais pas si vous en avez. Moi j'en ai de moins en moins parce que je les ai sorties de mon placard tout simplement, mais il y a des moments où on se dit oh j'aimerais bien le porter parce que c'est un truc que j'ai cousu main et tout, mais finalement on n'est pas bien dedans. Non, ce pantalon là je peux le porter toute la journée et je suis trop bien. Donc je pense que ça c'est ma pièce la plus portée. Après de là à dire que c'est ma préférée, je sais pas, mais bref, c'est pas l'objet de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Moi ça me fait très plaisir de revenir vous parler un petit peu couture, ça faisait si longtemps. Je suis toujours très active sur Instagram, donc si jamais vous avez envie de voir un peu ma tête, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets mon nom ici, marinew_cou. J'ai fait tout le Me Made May sur Instagram, je poste des stories quasiment quotidiennement je pense, donc si vous avez envie de me retrouver un petit peu plus souvent, vous pouvez me rejoindre là-bas. Je vais arrêter de blablater, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, ciao ciao.